Suite à la récente signature d'accord, M. Makhtar Diop, directeur général de AFC, Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a effectué une visite au vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar, situé à Diamniadio. C'est un plaisir énorme d'être ici parce que j'y étais il y a plus de 2 ans et demi et c'était de voir les réalisations qui ont été effectuées sous la direction du directeur général. Pour moi, c'est un projet emblématique pour l'Afrique parce que nous étions à l'époque de la crise de l'Ebola et ensuite de la crise de Covid. Nous avons vu que les pays africains n'avaient pas accès aux vaccins. Que normalement, quand nous avons une crise de cette nature, les pays sont préparés et les pays peuvent vacciner les populations. Malheureusement, nos pays n'avaient pas les ressources pour le faire, pas seulement les ressources financières, mais la disponibilité de vaccins. À ce moment-là, nous avons eu de nombreuses réunions parmi tous les bailleurs au niveau international. Et malgré tous les efforts qui ont été réalisés, que ce soit par Tedros au niveau de l'OMS et autres organisations, les pays européens, les pays de l'Occident et tous les pays du monde d'ailleurs ont privilégié bien sûr leur population et ont vacciné d'abord la population. Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir le directeur général de la Société financière internationale AFC, notre compatriote, M. Makhtar Diop, à un double titre. D'abord parce que la Société financière internationale, dans le cadre du projet que vous voyez ici, a eu la responsabilité de coordonner tous les bailleurs. Dans un contexte où il y a une diversité de bailleurs, il faut une technicité non seulement pour les questions financières, mais aussi pour les questions liées au secteur de la pharmaceutique. Et la Société financière internationale, AFC, est l'une des rares institutions à avoir toutes ces différentes compétences qui les différencient. C'est pour ça, au-delà de le caractère visionnaire de son directeur général, l'institution elle-même a cette capacité. Vaccinopole, un projet ambitieux, a pour objectif d'assurer la souveraineté vaccinale pour le continent africain. À ce moment, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique pouvait faire pour être indépendante de ce point de vue et pour que lorsqu'une situation similaire se reproduise, qu'il n'ait pas affaire à être dépendant de cette manière en matière de vaccins. C'est à ce moment que M. Sall, qui était un visionnaire et qui a montré vraiment sa capacité à articuler une vision et à la mettre en œuvre, nous a approchés et nous avons discuté ensemble de savoir ce que la SFI pouvait faire pour les aider à mettre en place ce projet. Nous n'étions pas beaucoup au début, mais nous y avons cru. Nous avons cru qu'il était capable de mettre en place une structure de niveau international en Afrique, de pouvoir créer et de produire assez de vaccins, parce qu'il y avait déjà un acquis, comme beaucoup de gens le savent. La deuxième chose qui est très importante, que quand nous avons commencé ce projet, ce qui étonnait beaucoup de gens, c'était l'ambition du projet. Souvent, les gens nous disent, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire cette ambition, la construire progressivement dans le temps? La Société financière internationale est l'une des rares institutions qui nous a dit qu'il faut être extrêmement ambitieux. Et là où les gens nous parlaient juste de faire du remplissage aseptique, qui est une partie du process, d'aller vers une réflexion pour l'autonomie qui intégrerait la recherche, qui intégrerait les nouvelles innovations. Et c'est pour ça cette ambition qui a été accompagnée justifie aujourd'hui qu'ils avaient raison avant tout le monde et ont été un accompagnateur de très grande qualité et je peux dire même exceptionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi de visite, nous avons un grand plaisir à leur montrer les progrès importants qui ont été faits, qui ont été salués partout. Mais avant tout le monde, ils avaient vu ça. C'est pour ça que nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Et cela a été aussi l'opportunité de discuter non seulement des questions actuelles, mais de futur. Parce que c'est un partenariat dont l'objectif est vraiment de s'assurer qu'en Afrique, nous puissions à terme, avec le secteur privé, avec un certain nombre de dispositions incitatives du secteur public, rendre à l'Afrique cette autonomie dans la santé, cette capacité à prendre en charge ces problèmes, mais surtout faire que la santé soit un secteur suffisamment profitable et économiquement impactant pour qu'il puisse attirer tous les investissements dont le secteur a besoin.